Masechet Midot Daf Lamed Vav, on commence au début du Daf Mishnah Bet. Donc c'est le troisième Perek, Mishnah Bet. Il s'agit ici de la construction du Mizbeach. Uvkeren Maravi Dromit, dans le coin ouest-sud du Mizbeach. Hayu Shne Nekavim, il y avait dans la base du Mizbeach, dans le Yesod, il y avait deux trous. Shne Nekavim, donc deux trous. Kemin shne chotamin dakin, comme deux narines, shadamim hanitanin al yesod maraviv al yesod dromi. Donc je reprends shadamim, dont les sangs hanitanin qui sont mis, les restes du sang après la zrikat adam, le reste du sang il est versé al yesod maraviv al yesod dromi, sur la base du côté ouest et deux fois du côté sud, ça dépend des korbanot. Eh bien ces sangs-là qui sont versés là-bas, dans ces deux trous-là, Yordin behen, ils descendent, les sangs, ils descendent là-bas par ces trous-là. Omit arvin be'ama, et ils se mélangent. Be'ama, ama c'était un canal d'eau qui passait dans la Hazara. Viotin et Nachal Kidron, et ils sortaient au fleuve de Kidron, là-bas ils étaient vendus aux jardiniers. Mishnah Gimel, lemata baritzpa boto akeren, au sol du Mizbeach, à côté de ce coin-là, makom ayasha amama alama, il y avait là-bas un endroit qui faisait une ama sur une ama. Vetabla shaleshaish. Il y avait là-bas une plaque en marbre. Vetabat aitakvuaba. Il y avait un anneau fixé dans cette plaque-là. Shebo yordin la shit. Par là-bas, on descendait au shit. Shit, c'est un endroit qui se trouvait dans l'endroit en dessous du Mizbeach. Umenaki noto, et là-bas on le nettoyait de tous les vins qui étaient versés dans le Mizbeach. Vekevashaya l'hydromo, ça c'est une nouvelle idée, une nouvelle chose. Vekevashaya, il y avait une pente, l'hydromo shel Mizbeach, au sud du Mizbeach, Lamed Bet al Rochav Tetzain, qui faisait 32 amot de long sur 16 amot de large. Urvuva italo bemaravo, il y avait une fenêtre à l'ouest de cette pente-là, chez Shamayun Notnin Psule Khatataof, dans laquelle on rentrait les volailles de Khatat qui étaient psulot. Donc le korban khatat il était fait a priori dans ce coin-là de l'ouest-sud, et donc c'était proche de à côté de cet endroit-là, il y avait justement cette fenêtre-là dans la pente du Mizbeach. Dans cette fenêtre-là, qui était dans cette pente-là, eh bien on laissait là-bas les volailles de khatat qui étaient psulim, qu'il fallait passer la nuit pour pouvoir les brûler le lendemain. Mishnah Dalet. Aussi bien les pierres de la pente du Mizbeach que les pierres de la construction du Mizbeach lui-même, toutes ces pierres-là, elles venaient d'un endroit très précis, Mibikat Bet Karem, d'un endroit qui s'appelait Bet Kerem, la vallée de Bet Kerem. Vechofrin le matami betula, et on creusait en dessous de la terre dure pour certifier que ce ne soit pas un endroit qui ait déjà été labouré au passé et qui a touché du fer, parce que quand le fer il touche les pierres, ça le rend pas sous le Mizbeach. Donc il fallait creuser en dessous d'un endroit de terre dure, ou mevin misham avanim shlemot, et on amène de là-bas des pierres entières, shelauna falen barzel, qui n'ont pas touché de fer. Shabarzel posel bin gia, car le fer, en touchant la pierre, il la rend pas soule. Et si la pierre elle a été abîmée, avec n'importe quoi, elle est psoula. Nifgema achatmen, si une pierre du Mizbeach, elle s'est abîmée, elle s'est fendue, elle a eu un trou. Hipsula vekulan kshirot. Elle-même, cette pierre-là, elle est psoula, mais toutes les autres pierres du Mizbeach, elles restent kshirot. Donc il suffit de changer cette pierre-là. Umelabnim otan pa'amaim beshana. Et il fallait peindre le Mizbeach 2 fois par an. Echad de Pesach vechad bechag, une fois avant Pesach, une fois à Pesach, une fois à Sukkot. Ve'echal pa'amachad de Pesach, et le echal, il fallait le peindre une fois à Pesach. Rabbi Omer, kol erev Shabbat melavdim otam emapa. Rabbi dit, tout erev Shabbat, on nettoyait le Mizbeach, on le blanchissait, on le nettoyait, bemapa, avec un chiffon, mipnei adamim, à cause des sangs. Lo hayu sadinotan, bekfis Shel Barzel. Selon Tanakama, qu'on avait l'habitude de peindre le Mizbeach à Pesach et à Sukkot, on n'utilisait pas pour ça un outil en fer. Shema Iga ve'ifsol, de peur qu'il ne touche les pierres du Mizbeach et qu'il les rende pas soul. Shel Barzel, nivra le katser yamav shel adam, car le fer a été créé pour raccourcir les jours de l'homme.
La misbeach nivra l'arich yamav shel adam. Or, le misbeach, il a été créé pour prolonger les jours de l'homme, parce qu'avec la kapara des korbanot, il aura une vie plus longue. Et no bedin sheyanif amkatser ala marich. Il n'est pas apte à ce que le fer qui raccourcit les jours de l'homme soit étendu sur le marir, sur le misbeach qui prolonge la vie de l'homme. Mishnah Vetabaot ayu litzfono shel misbeach. Au nord du misbeach, il y avait des anneaux qui servaient à attacher le cou du korban au sol pour lui faire la shrita. C'était pas des anneaux entiers, c'était en fait, ça s'ouvrait, ça se fermait, ça faisait un demi-rond, et dans ce demi-rond-là, on rentrait le cou du korban. Shisha sdarim shel arba arba'a. Elles étaient six rangées donc de tabaot, d'anneaux en question, de 4 tabaot par rangée. Donc quand on dit 6 rangées, on veut dire de l'est à l'ouest, il y avait 6 rangées. Et dans chaque rangée, il y avait du nord au sud 4 tabaot. Il y en a qui disent le contraire. Il y en avait 4 rangées, donc de l'est à l'ouest, et dans chacune il y avait 6. Et dans ces tabaot-là en question, on faisait la shrita des korbanot. Bet HaMitbachaim haya litzfono shel hamizbeach. Il y avait l'abattoir au nord du misbeach. Là-bas, on s'occupait des korbanot après la shrita. Ve'alav shmona amudim nanasin. Il y avait 8 petits poteaux là-bas, dans cet endroit-là de Bet HaMitbachaim en question. Urvim shel erez et des carrés de bois de cèdre al gaben sur eux. Ve'un keliot shel barzal yukvuin ben. Il y avait des crochets en fer qui étaient fixés là-bas, dans ces bois-là. Il y en avait trois rangées dans chaque bois. Chez Behem Tolim, et là-bas on suspendait donc le korban, ou mafshitim, et on le dépeçait. Sur des tables en marbre qui se trouvaient entre ces amoudim en question, sur lesquelles était suspendu le korban pour le dépecer. Et ensuite on continuait à dépecer le korban sur ces tables en marbre. Mishnah Vav. Hakiyor aya ben haoulam vela mizbeach. Le kiyor c'était un grand récipient dans lequel il y avait beaucoup d'eau, duquel les kohanim faisaient kiddush adayim veraglaim, ils se lavaient les mains et les pieds tous les jours avant la avoda. Ce kiyor en question, il était situé ben haoulam vela mizbeach, entre le houlam qui est l'entrée du echal et le mizbeach qui était centré, disons, dans la hazara, dans la cour du Bet HaMikdash. Ou Mashour Klapé Adarom, et le kiyor en question, il était tiré un petit peu vers le sud. Ben Haoulam et la Mizbeach Kaf Betama. Entre le Houlam et le Mizbeach, il y avait 22 amot. Veyud Bet Maalot Ayusham, il y avait 12 marches pour monter depuis le Mizbeach jusqu'au Houlam qui était plus haut parce que c'était construit dans la montagne. Rumala Chatiama, la hauteur de chaque escalier en question faisait une demi-ama. Veshilcha et sa largeur, Ama. Et donc c'était construit de la manière suivante. Ama verov et shalosh. Ama verov et shalosh. Donc il y avait une ama de marche et une deuxième ama. Donc on montait une demi-ama et il y avait une ama de marche. Et encore on montait une demi-ama. Et là, rov et shalosh. Rov et shalosh, ça veut dire qu'il y avait le sol de 3 amot à marcher avant la prochaine marche d'une demi-ama. Ensuite, on avait encore de la même manière ama verov et shalosh. Donc il y avait une marche d'une ama de large, et encore une deuxième marche d'une ama de large, et ensuite une troisième marche de 3 amot. Donc on est monté déjà à 6 amot. Vailiona, et celle d'en haut, la dernière marche, donc la 12e, ama veroved arba. Elle faisait une ama de large, et encore une marche d'une ama de large, et la dernière elle faisait 4 amot de large. Rabbi Yehuda Omer, Ailiona ama veroved he. Ailiona, ça veut dire la série de marches supérieures faisait une ama, une marche, une ama, une deuxième marche, et enfin la dernière, elle faisait 5 amot. Mishnah Zain. Pitrosh el Ulam, l'entrée du Ulam, Govho Arba'im ama, sa hauteur faisait 40 amot, Verochbo Esrim ama, c'est comme ça qu'il faut dire, sa largeur faisait 20 amot. Vechamesh Maltaraot Shel Mila Hayu al Gabab. Il y avait 5 poutres. Mila, de Mila, c'est le nom d'un bois, qui était couché
au-dessus de l'entrée du Oulam. Ça servait de décoration. Donc il y en avait 5. Donc Ramesh Malteraot. Malteraot, ça veut dire que c'était des bois sculptés, donc bien décorés, pour décorer l'endroit. Atartona odefet ala petach amamizé va amamizé. La poutre inférieure qui était au-dessus de l'entrée, elle dépassait des deux côtés de l'entrée une ama. Mais chez les malamimena, celle qui était sur elle, odefet ala amamizé va amamizé. Elle dépassait aussi de chaque côté une ama. Nimtet eliona shloshim ama. Il se trouve que celle de tout en haut, elle faisait 30 amot, puisque l'entrée du Oulam faisait, comme on a dit, 20 amot de large, et qu'au-dessus de cette entrée du Oulam, il y avait donc 5 poutres, et chacune, elle faisait 2 amot de plus que celle d'en dessous. Donc la première, elle faisait 2 amot déjà de plus, elle dépassait une amot de chaque côté, donc elle faisait déjà 2 amot de plus que les 20 amot de l'entrée du Oulam, ça fait 22. Et ainsi de suite. Donc la deuxième, elle faisait 24, la troisième, elle faisait 26, la quatrième, elle faisait 28, et la cinquième, elle faisait 30 amot. Venidbar shel avanim aya ben kol echad ve'echad, il y avait une rangée de pierres entre chacune de ces 5 poutres-là. Mishnachet. Au klunasot shel even, il y avait des bâtons de pierre. Là, il faut dire shel erez, de bois. Hayu kvuin mikotlo shel echad, le kotlo shel ulam. Qui étaient fixés depuis le mur de l'est du Oulam jusqu'au mur de l'est du Echal. Donc en fait, le Oulam, il était spécialement haut, il était très haut et étroit. Et on avait peur que ces murs-là, les murs du Oulam, qui étaient si hauts, ils risquaient de maintenir. Donc il fallait les soutenir avec des barres. Et ces barres-là, justement, elles étaient fixées d'un mur à l'autre, de l'est à l'ouest, kedei sheloivat, pour ne pas que les murs se penchent. Vesharsharot shel zahav, il y avait des chaînes en or, hayuk vuin batikrot ha'ulam, qui étaient fixées dans le plafond du Oulam, sheben pirche keuna olim, et les jeunes kohanim, ils grimpaient dessus, veroin et atarot, pour voir les couronnes. Comme il dit dans le pasuk, il y avait là-bas des couronnes spéciales dans une fenêtre là-bas, sheneemar, ve'atarot tihye, lechelem ultovia velidaya, ou lechelem mentzfania, donc les couronnes étaient pour toutes ces personnes-là qui s'appellent Chelem, Tovia, Edaya, Chen Ben Tzfania, les Zikaron Be'echal Hashem, en souvenir dans le Echal d'Hashem, et ces couronnes spéciales-là, elles étaient placées justement dans les fenêtres en question qui étaient donc dans le Oulam, et les jeunes Kohanim qui étaient intéressés de les voir, ils grimpaient sur ces chaînes, des chaînes en or pour pouvoir les voir. Vegefen Shel Zahav, Aïta Omedet Al Pitro Shel Echal, il y avait une vigne en or à l'entrée du Echal, Umudla al-Gabek Kulunasot, qui était suspendu sur des bâtons. Kol Mishu Mitnadev Alo Gargir o Eshkol, celui qui voulait faire un don d'une feuille en or, ou bien d'un raisin, ou d'une grappe, mais vive Toleba, il l'amenait et il l'accrochait là-bas, il la mettait là-bas. Amar Beleza Bar Bitzadok, Maaseaya Venimnu ala shloshmot kohanim lefanota. Il y avait une fois où les kohanim avaient besoin de déplacer cette vigne en or. Elle était tellement lourde et tellement grande qu'il fallait 300 kohanim pour la déplacer. Hadran alar amizbeach. On tourne la page. Mishnah suivante. On commence un nouveau perek Revi, le 4e perek de Masechet Midot. Ici, on va traiter la construction du Echal. Pitro shel Echal, donc le Echal qui est plus à l'intérieur que le Oulam. Le Oulam, c'est l'entrée en fait du Echal. L'entrée du Echal, maintenant, comment on veut dire, donc le Oulam c'était comme un couloir devant le Echal. Le Echal, c'était l'essentiel. Maintenant, il y avait l'entrée du Oulam et l'entrée du Echal. L'entrée du Echal était plus petite que l'entrée du Oulam, parce qu'on a dit que l'entrée du Oulam faisait 40 amot de haut. Ici, c'était pas la même chose, c'était pas 40 de haut sur 20 de large, c'était 20 de haut sur 10 de large. Donc, Pitro shel Echal, Govo Esrim Ama, Verochbo Eser. Il faisait 20 amot de haut et 10 amot de large. Ve'arba dlatot hayulo. Et il avait 4 portes. Shtaim bifnim ve shtaim bachutz. Donc, puisque l'entrée du Echal avait une certaine épaisseur, une épaisseur de 6 amot, il fallait des portes à l'entrée de cette épaisseur-là, de ce mur-là de 6 amot, et encore 2 portes à l'entrée vraiment du Echal. Chez Nehemar, comme il est dit dans le passage dans Yechezkel,
Shtaim Dlatot la-Echal ve-la Kodesh. Il y avait donc deux portes pour le Echal et le Kodesh. Achitzonot niftachot letoch ha-petach. Et la Mishnah continue à expliquer. Donc les portes extérieures, elles s'ouvraient letoch ha-petach vers l'entrée. Les chasot ovio shel kotel, pour couvrir l'épaisseur du mur. Ve'apnimiot, et les portes intérieures, niftachot letoch habayit, elles s'ouvraient à l'intérieur du Echal, les chasot acharadlatot, pour couvrir l'endroit qui était derrière les portes. Chez kol habayit tuach bezahav, car tout le Echal il était plaqué d'or, tous les murs, chutz me'acharadlatot, sauf l'endroit qui était derrière les portes. Donc ces portes-là justement, elles servaient aussi à couvrir, à cacher l'endroit qui était derrière les portes, avec les portes elles-mêmes qui étaient faites apparemment en or. On a vu dans la Mishnah précédente que toutes les portes ont été changées en or. Elles ont été échangées contre des portes en or. Donc ces portes-là, elles étaient finalement en or, et donc elles pouvaient couvrir l'endroit qui n'était pas plaqué d'or derrière, à l'intérieur du Echal. Donc elles s'ouvraient complètement, elles faisaient 180 degrés, et elles s'ouvraient quand elles étaient fermées, elles étaient fermées, donc vers le Echal, vers l'entrée du Echal, et quand elles étaient ouvertes complètement, et elles cachaient le mur au sud et au nord de l'entrée du Echal. Rabbi Yehuda Omer, donc le mur de l'est en fait du Echal, et c'était couvert du côté nord et du côté sud. Ce mur de l'est, qui dépassait de l'entrée du Echal, au nord et au sud, il était couvert grâce à ces portes-là, à l'endroit où il n'y avait pas de l'or. Rabbi Yehuda Omer betoch ha-petach hayu omdot. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas vrai, les portes ne s'ouvraient pas vers l'intérieur du Echal, au contraire, elles se rencontraient. Les portes extérieures, quand on les ouvrait, elles rencontraient les portes intérieures qui étaient ouvertes aussi. Ukemin itztramita hayu venikpalot le'achoren. Elles avaient une forme spéciale qui faisait qu'elles avaient des gonds au milieu de la longueur des portes, et chaque porte, elle pouvait se plier au milieu. Et donc elles se rencontraient comme ça. Elu shnamot umerza velu shnamot umerza. Celle-ci était pliée 2 amot et demi sur 2 amot et demi, et celle-là, donc les portes de l'intérieur, aussi bien que les portes de l'extérieur, chaque porte faisait 5 amot, elle était pliée au milieu, ça faisait 2,5. 2,5 sur 2,5. Chatiyama ou mezouza mikan, et chatiyama ou mezouza mikan. Il restait encore une demi-ama ou mezouza. Mezouza, c'est le linteau, c'est le côté en fait de la porte, qui était découvert une demi-ama à l'intérieur, et aussi pareil à l'extérieur, une demi-ama. Donc en fait, l'entrée faisait 6 amot d'épaisseur, les portes faisaient 5 amot chacune. Quand elles étaient pliées au milieu, elles faisaient 2 amot et demi. Et donc elles se rencontraient au bout de 2 amot et demi, les portes de l'extérieur, elles étaient pliées vers l'intérieur de 2 amot et demi. Et les portes de l'intérieur aussi, elles étaient pliées vers l'extérieur. Elles étaient ouvertes vers l'extérieur de 2 amot et demi. Donc en fait, elles rencontraient les portes de l'intérieur. Et il restait une demi-ama vers l'intérieur et une demi-ama vers l'extérieur. Chez Neymar, ou Shtaim Dlatot, comme il dit, il y avait 2 portes, les Dlatot. Il y avait 2 portes pour chaque porte. Donc chaque porte était pliée en 2. Shtaim Musabot, 2 qui étaient pliées, Dlatot. Shtaim Ladelet, les Delet Achat, ou Shtei Dlatot Lacheret. Donc il y avait en fait 2 portes pour une porte et 2 portes pour l'autre porte. Donc finalement, c'était construit de cette manière-là que chaque porte elle était pliée en 2, jusqu'à ce qu'elle paraissait comme 2 portes en fait. Mishnah Bet. Ushne Pishpashim Ayalo le Sha'ar Agadol. Il y avait 2 petites portes. Au Sha'ar Agadol, c'est le grand portail du Echal, le portail essentiel du Echal. Il avait 2 petites portes, une de chaque côté. Echad Batzafon ve Echad Badarom. Une au nord, une au sud. Chez Badarom, le Nichnas bo meolam. Le Nichnas Adam bo meolam. Personne n'est rentré, personne n'est passé par la porte du sud. Mais là, vous me forage à l'aider Chezkel. Et c'est sur cette porte-là que le pasuk dans Chezkel dit, chez Neymar, Vayomer alay Hashem. Hachar azeh sagourié. Hashem a dit, cette porte-là sera fermée. Loi pateach, on n'a pas le droit d'ouvrir. Veish lo yavobo. Et un homme ne peut pas passer là-bas. Qui Hashem Elokei Israël bavo. Car c'est Hashem, le Dieu d'Israël, qui rentre là-bas. Vaya Sagour, donc il doit rester fermé. Donc finalement, on n'avait que de l'autre côté, donc du côté nord, qu'on pouvait rentrer. Et c'est par là-bas que le Kohen, il devait rentrer pour pouvoir, cette petite porte-là,
il rentrait par cette petite porte-là pour ouvrir les grands portails. Donc Natal et Amafteach, il a pris la clé, ou Patach et Apishpash, il a ouvert la petite porte qui était du côté nord des portails essentiels, donc dans le mur qui dépassait au nord et au sud, des deux côtés du portail essentiel du Echal, on avait deux petites portes, celle du sud n'était pas utilisée, elle était utilisée par Hachem plutôt, celle du nord, elle était utilisée par le Kohen qui devait rentrer là-bas pour ouvrir les portails. Donc il prenait la clé au Patach et Apishpash, il a ouvert la petite porte, Venichnas Leata, il est rentré dans une petite pièce qui se trouvait dans l'épaisseur des murailles, ou Meata la Echal, et de cette chambre-là, il est rentré dans le Echal lui-même, et donc de l'intérieur du Echal, il pouvait ouvrir les portails. Rabbi Yehuda Omer, Betoch Oviosh el Kotel Hayam Me'aler. Selon Rabbi Yehuda, c'était un petit peu construit différemment. Il est rentré donc dans l'épaisseur du mur, Ad Shenimtsa Omed Ben Shne Hashiarim, jusqu'à qu'il se situait à un endroit qui était donc il était dans le mur, mais entre les deux portails. Donc comme on a vu, il y avait des portails à l'intérieur, des portails à l'extérieur, et entre les portails de l'intérieur et de l'extérieur, il y avait 5 amotes. Dans ces 5 amotes-là, il y avait une petite porte. Quand les portails étaient fermés, donc il passait par cette petite porte-là pour ouvrir. Il se trouvait finalement entre les portails de l'intérieur et les portails de l'extérieur. Il était enfermé là-bas, il avait la clé dans ses mains, et donc il pouvait de cette manière-là ouvrir les portails. Donc, il a ouvert les portails extérieurs en se situant à l'intérieur. Donc, quand lui, il est à l'intérieur, il ouvrait les portails extérieurs. Et les portails intérieurs, il les a ouverts de l'extérieur, puisqu'il était en fait finalement entre les portails.